En réflexologie palmaire, on va commencer par croiser les doigts avec ceux de la main que l'on manipule en effectuant des rotations dans les deux sens. Nous avons 6 méridiens qui passent par le poignet, qui peut être un lieu de blocage du flux de chi. Ces rotations sont donc importantes. On peut aussi étirer le poignet en extension puis en flexion vers l'avant. On va ensuite malaxer largement la paume de la main avec les 2 pouces et les éminences ténars ou avec les doigts repliés. On va ensuite masser les 5 doigts un à un, de face puis de profil, plusieurs fois, avec un léger mouvement de rotation. C'est très important de masser les doigts, d'une part parce qu'ils représentent le système nerveux, mais aussi car ils sont le siège d'un certain nombre de points d'acupuncture, pour la plupart hors méridien, dont certains d'ailleurs ne sont connus qu'à travers des méthodes transmises par des maîtres. On va ensuite aller travailler la zone réflexe du cerveau, donc située sur les phalanges distales. On va masser la pulpe de chaque phalange distale avec l'articulation interphalangienne du pouce ou son extrémité vers le bas. Puis on pincera 3 fois l'extrémité des 5 doigts. On ne le fait qu'une fois pour la démonstration. Donc 3 fois l'extrémité des 5 doigts assez fortement. On va ensuite travailler les sinus, la zone supérieure des 5 doigts, avec l'extrémité d'un stylo ou d'un outil à bout arrondi, et toujours dans le même sens. On insistera aussi sur les points 11 PCBM, ce sont des points curieux, bras et mains, hors méridien. Ils sont situés au centre de la zone du sinus, c'est-à-dire sur l'extrémité supérieure de chaque doigt, sur les 5 doigts, y compris donc le pouce. On ira chercher l'hypophyse au centre de la phalange distale du pouce, sous forme de petites boules qui roulent sous le doigt, mais si on ne la trouve pas, on masse simplement le centre de la pulpe du pouce avec l'extrémité de son propre pouce. Pour les maxillaires, on ira masser les articulations interphalangiennes distales avec la tranche du pouce, sur les 5 doigts également. Et on va ensuite presser les 4 points 10 PCBM, toujours les points curieux bras-mains, situés sur la face interne des doigts, au centre des articulations interphalangiennes proximales. Ces points fortifient le système de rate, c'est-à-dire tout le système d'assimilation, et éliminent aussi les accumulations qui sont dues à un excès d'humidité dans la rate. Pour la zone réflexe des yeux, située sur les phalanges proximales des doigts 2 et 3, on masse avec l'articulation interphalangienne du pouce ou son extrémité si on préfère. Également pour les oreilles, situées sur les phalanges proximales des doigts 4 et 5, avec l'articulation interphalangienne du pouce ou son extrémité. La zone du cou est située sur la phalange proximale du pouce, donc amassée avec l'articulation interphalangienne du pouce ou son extrémité toujours. Puis la zone du nez, située sur le côté interne de la phalange distale du pouce, amassée avec l'extrémité du pouce. On peut faire également l'autre côté, qui correspondra bien sûr, comme sur le pied, à l'aire temporale et au cervelet. Bien que ce ne soit pas sur la charte, puisqu'officiellement, la zone n'est pas répertoriée, mais on le fera par défaut. La thyroïde, l'œsophage, les zones situées sur le pourtour de la base du pouce, juste avant l'éminence ténare, amassée dans un mouvement de chenille avec la pulpe du pouce du haut vers le bas. Et pour la zone des trapèzes, donc située en dessous de la ligne cou-épaule, qui correspond aux articulations métacarpophalangiennes des 4 doigts, amassée avec la pulpe du pouce en suivant un mouvement de chenille de l'interne vers l'externe, on peut le faire également avec l'index replié, si on est plus à l'aise. Idem pour les bronches et les poumons, situés juste en dessous de la zone des trapèzes et au-dessus de la ligne du plexus solaire,
masser avec la pulpe du pouce en suivant un mouvement de chenille de l'interne vers l'externe ou avec l'index replié également. Pour le plexus solaire, on va déterminer la zone en faisant replier complètement le majeur pour en déposer l'extrémité sur la paume. Cette zone correspond au point 8 mètres cœur, point qui calme le cœur et draine puissamment son feu. Et on ira donc procéder à des pressions avec l'extrémité du pouce ou un outil à bourron éventuellement même. Pour le diaphragme, la zone est située au niveau du pli palmaire transverse proximal, à partir du centre, à partir du plexus. On masse avec les 2 pouces de part et d'autre. Puis on va chercher la zone des surrénales sous la zone du plexus, légèrement décalée vers l'interne. On masse avec l'articulation de l'index ou un outil à bourron. Et pour les reins, situés juste en dessous du plexus et des surrénales, au centre, on masse avec l'articulation interphalangienne toujours du pouce ou l'articulation de l'index. Puis les uretères, la zone qui traverse l'éminence sténare jusqu'à la zone de vessie avec l'index replié. Et la vessie, enfin, sur la partie interne et inférieure de l'éminence sténare, on masse avec l'articulation interphalangienne du pouce ou avec l'articulation de l'index. Pour le cœur, on va de la même manière faire replier l'auriculaire sur la paume. C'est le 8 cœur qui clarifie le cœur, qui calme le chêne, utile dans les insomnies, agitation, cardialgie. Et on va travailler avec des pressions avec l'éminence supérieure du pouce ou l'articulation de l'index sur ce point. L'estomac, le duodénum et le pancréas, donc la zone se situe du centre de la paume vers l'extrémité de l'éminence sténare supérieure. On massera avec la pulpe du pouce en mouvement de chenille du haut vers le bas. On pourra également le faire avec l'index replié. Et puis, on va aller chercher la zone du duodénum et du pancréas sur le côté de l'éminence sténare. Donc 2 zones côte à côte. Elles peuvent être un petit peu douloureuses, donc on peut choisir de les masser avec la pulpe du pouce ou avec l'index replié. La zone de l'intestin grêle est située à cheval sur l'hypothénare et l'éminence sténare inférieure. On masse la zone avec la pulpe du pouce en mouvement de chenille vers l'extérieur et on divise la zone en 2 parties. On va trouver le côlon transverse et descendant sur la main gauche. On suit la ligne de taille en massant avec l'articulation de l'index ou avec la pulpe du pouce, transversalement donc, puis vers le bas sur la zone du côlon descendant située sur la partie externe inférieure de l'hypothénare. Ensuite, on va suivre pour le rectum la zone située transversalement au-dessus de la ligne de la ceinture pelvienne. On pourra masser avec l'articulation de l'index, donc transversalement. Donc, descendant, rectum, et ensuite ce sera la zone de l'anus située à la fin de la zone du rectum, à la base de l'éminence sténare. On effectue des pressions avec l'éminence du pouce ou avec l'index replié. Sur le côté interne de la main, on va trouver la colonne vertébrale. On massera la zone avec l'éminence du pouce en mouvement de chenille de la zone des cervicales jusqu'à celle du coccyx. La zone des cervicales sur la tranche de la phalange proximale du pouce, puis dorsal lombaire sur la tranche du premier métacarpien, le sacrum sur la fin du premier métacarpien jusqu'à l'articulation du poignet, et enfin le coccyx à la base de la main sur la ligne de ceinture pelvienne. Voilà, donc dans le creux ici, la zone des cervicales, puis des dorsales, des lombaires. On arrive sur la zone du sacrum et ensuite le coccyx à la base de la main, donc sur la ligne de ceinture pelvienne.